Le RS3M. Personnellement, j'adore ce cube, mais j'ai eu un gros problème avec. Un problème très énervant. Dans cette vidéo, je vais vous décrire quel est le problème exactement et comment faire pour le résoudre. Pour vous décrire le problème, dans mon cas, ce qu'il se passe, c'est que la face jaune, lorsque je résous le cube, les tensions changent en fin de compte. Donc ici on peut voir les tensions, bon là elle est assez dévissée, mais lorsque je tourne la face jaune même un peu, elle se dévisse énormément. Donc j'ai cherché quel était le problème et j'ai réussi à l'identifier, je vais donc vous le montrer. Et en fait ça se passe avec la vis. Je vais bien zoomer pour vous montrer, mais lorsque je tourne le layer, la vis tourne avec. Et évidemment c'est un problème. Enfin je peux vous montrer n'importe quel autre layer, le blanc par exemple. Je tourne le layer blanc, la vis ne bouge absolument pas. Je tourne le jaune, la vis tourne avec. Je vais vous montrer avec d'autres cubes d'un coup, de manière à ce que vous puissiez être sûr en fin de compte que ceci est bien un problème. Ici le Yushin Little Magic. Je zoome, on peut bien voir la vis, je la tourne et la vis ne bouge absolument pas, elle reste stable. Normal. Avec le 2x2, pareil, c'est le Yushin Little Magic 2x2. Ici nous pouvons voir la vis. Je tourne le layer et la vis ne bouge absolument pas. Donc, le problème vient très clairement de cette face. La vis tourne avec le layer. Et qu'est-ce que cela produit? Cela produit un problème très simple. Si je tourne suffisamment le layer, la vis part en volant. Et le layer s'effondre. Évidemment, je vous laisse imaginer que se passerait-il si un problème comme ça vous arrive en compétition. C'est énervant. Je vais maintenant vous montrer quel est le problème exactement. La vis, elle, est en fait parfaitement normale. Elle n'a aucun problème, vous pourriez la changer, vous auriez exactement le même problème. Car le problème ne vient pas de la vis, mais de la partie blanche ici. En fin de compte, le cœur du cube. Nous vissons la vis à l'intérieur, comme ceci. Mais regardez, ici je pourrais juste tout simplement l'enfoncer comme ça avec mes doigts en mettant un tout petit peu de force. Donc en fait ce qu'il se passe, c'est que cette pièce ici à l'intérieur, ou l'intérieur en fin de compte de ce trou là pour mettre la vis, est très clairement mal construit. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ça m'est arrivé à moi et c'est arrivé à beaucoup d'autres gens aussi que en fin de compte, l'intérieur d'un de ces côtés, hein, un seul sur les 6, soit en fin de compte mal construit. Je suppose que ça doit être un problème de la manière auquel le cube est construit. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais ça arrive. Et voici comment le résoudre. Donc pour le résoudre, vous allez retirer toutes les pièces du layer. Celle-ci, on n'en aura pas besoin. Vous allez reprendre ces pièces. Vous allez vouloir la reconstruire si elle est partie en volant. Donc c'est la pièce bleue comme ceci. Le petit rond ici que vous allez mettre à l'intérieur. Le ressort. Et puis la vis. Mais nous aurons aussi besoin d'une autre chose. Dans mon cas, je vais utiliser un genre de papier plastique, je ne sais pas vraiment comment le définir. Je suppose que ça pourrait également fonctionner avec n'importe quel type d'emballage plastique. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper en fin de compte un petit bout de ceci. Donc nous coupons un petit bout de ceci. Voilà. Voilà, j'aurais pas du tout besoin de plus que ça, donc allez, ça dégage. Dans mon cas, je vais le plier juste pour que ce soit double face, hein, mais vous n'avez pas vraiment besoin de faire ça, vous le faites comme vous le voulez. Vous allez le placer enfin comme ça, juste au-dessus du trou dans lequel vous allez placer la vis. Comme ceci. Et maintenant, vous allez devoir visser le layer. Donc vous n'avez qu'à utiliser le tournevis qui vient directement dans l'accessory box ou n'importe quel autre. Je vais utiliser celui-là dans mon cas. Donc je le place comme ça et je vais devoir visser la vis à l'intérieur avec directement le papier placé dessus. Donc ça va peut-être demander un peu de force pour que le tout rentre. Voilà, je l'ai donc vissé au maximum. Comme vous pouvez le voir, il y a la vis avec le papier à l'intérieur. Et pour pouvoir continuer, je vais donc devoir défaire le reste du cube. Voilà, super. Et nous avons donc accès, en fin de compte, au papier.
Et ce que nous allons vouloir faire, c'est le couper, de manière à ce que ça n'interfère pas avec les pièces une fois le cube reconstruit. Donc pour ceci, je vais prendre des ciseaux assez fins. Vous pouvez aussi prendre, je suppose, qu'un couteau plat ou quelque chose comme ça, vous vous débrouillez. Donc voilà, mes ciseaux, ils sont très très fins, hein. C'est ceux d'un couteau suisse, rien de spécial. Et je vais tout simplement couper tout l'excès de ce papier, de manière à ce que ça n'interfère pas avec les pièces, comme je viens juste de le dire. Donc j'ai en fait un peu de mal à cause de ces deux-là, donc je vais également les retirer. Voilà, je les ai retirés, j'ai donc un accès qui est bien meilleur. Et je vais pouvoir continuer à couper l'excès de papier. Et voilà, j'ai fini de couper tout l'excès de papier. Comme on peut voir, c'est bien meilleur. On peut encore très légèrement voir le papier, mais concrètement, ça ne touchera pas les autres pièces et ça n'influencera donc pas comment le cube tourne. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à reconstruire le cube. Donc, si vous, comme moi, vous avez retiré toutes les pièces ou presque toutes, sachez que ce qui vient à l'opposé de jaune, c'est blanc. Voici la preuve, jaune, blanc. Et ensuite, les couleurs vont rouge, bleu, orange, vert. Exactement dans cet ordre-là pour pouvoir replacer les autres. Ne vous trompez pas parce que sinon, vous ne pourrez plus réussir votre cube. Une fois que vous avez replacé tous les centres, vous pouvez donc reconstruire votre cube. Une fois que votre cube est reconstruit, vérifiez bien que les tensions soient les mêmes pour la vis et le ressort. Et si c'est le cas, vous pouvez également vérifier que la vis ne tourne plus lorsque vous bougez le layer. Ce n'est plus mon cas, j'espère que ce n'est plus le vôtre non plus. Cette vidéo est donc complète, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Laissez un like si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Apache. Peace.